Nadia, tu es CPA et directrice des services administratifs à la SADC de Shawinigan. On associe souvent la SADC au financement, mais votre rôle est beaucoup plus que ça. Vous accompagnez chaque année des entrepreneurs au parcours très différent du démarrage à la croissance de leur entreprise. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une question que plusieurs se posent. Peut-on entreprendre seul? Nadia, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait tellement plaisir. Nadia, t'es pas entrepreneur, toi, mais qu'est-ce qui t'a donné le goût d'embarquer dans l'entrepreneuriat, d'embarquer dans l'accompagnement des entrepreneurs? Hey, non seulement je suis pas entrepreneur, mais j'ai tellement pas le goût de ce risque-là, moi, mais j'admire ceux qui ont cette passion-là d'entreprendre. C'est justement pour ça, c'est ça qui m'a donné le goût de faire de l'accompagnement pour les entreprises, puis d'aider les entrepreneurs à démarrer, à faire croître leur entreprise, à pouvoir apprendre à gérer cette grosse bébête-là qui peut faire peur parfois, mais qui est tellement motivant, là. C'est tellement motivant de mettre un projet au monde puis de le voir grandir. Moi, je trouve ça motivant de le voir les entrepreneurs faire ça. Donc, je me dis que ça va être hyper motivant pour les entrepreneurs de le faire comme tel. Donc, c'est vraiment ça qui m'a donné le goût d'aider les entrepreneurs. Puis, puisque j'avais certaines compétences pour aider, ben, je me suis dit, ben, mettons ça à profit, puis faisons-le. Les compétences, toi, sont beaucoup plus techniques, rationalisme. Je ne sais pas si c'est le même qu'il faut le dire, mais tu as des compétences pour évaluer le potentiel d'un projet. Donc, de travailler avec beaucoup d'entrepreneurs, de différents types d'entreprises aussi. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment entreprendre seul dans le sens que, oui, il va y avoir des travailleurs autonomes, il va y avoir des travailleurs avec des entrepreneurs avec des grandes visions, mais seul, sans entourage, à tout faire seul, est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. À moins d'être un surhomme ou une surfemme, d'être superwoman, superman, mais c'est pas possible d'entreprendre ça. Il faut être entrepreneur, là, c'est de savoir bien s'entourer. Donc, on- tout le monde a des forces, mais tout le monde a des faiblesses également. Donc, être entrepreneur, c'est de mettre de l'avant nos forces, puis aller chercher dans notre entourage, aller chercher nos faiblesses. Donc, des gens qui peuvent venir combler nos faiblesses, ce qui fait en sorte que l'entreprise va bien fonctionner parce qu'on va avoir eu des conseils au niveau de la gestion des ressources humaines, au niveau de la comptabilité, au niveau de la présence web, de la communication. Donc, c'est ça, il faut vraiment savoir bien s'entourer pour être entrepreneur. C'est sûr que techniquement, oui, on peut devenir entrepreneur seul, être travailleur autonome, avoir son entreprise, mais si on ne demande jamais conseil à personne, ben ça se pourrait que l'entreprise, à un moment donné, commence à vivoter parce que, oups, hey, on a oublié de payer, on a, oui, payé nos employés, mais on a oublié de remettre nos remises au gouvernement. Le gouvernement nous débarque, puis nous charge des pénalités, puis des intérêts, puis eux autres, ils n'oublient jamais là, de nous charger des pénalités et intérêts. Mais à ce moment-là, si on l'a oublié, ben oui, ça peut arriver. Mais si on a été bien accompagné dès le départ, ben là, on a peut-être quelques trucs pour pouvoir penser à tout ça, mais sans nécessairement avoir toutes les compétences. Parce que quelqu'un qui a toutes les compétences pour se partir en affaires, là, présentez-moi cette personne-là, s'il vous plaît. On a parlé que vous avez la SADC accompagne différents types d'entrepreneurs, donc on a vu de toutes les Oui, couleurs. Souvent, peut-être des gens qui ne savaient pas où preniez et qui est allé vraiment vers la porte de la SADC. Et ces gens-là, est-ce qu'ils avaient, il y en a beaucoup que j'ai rencontrés qui avaient de la difficulté à demander de l'aide ou qui ne savaient pas de quoi ils avaient besoin.
Ben, en fait, on voit de tout type, comme tu l'as si bien dit. Effectivement, on voit des entrepreneurs qui savent pas par où commencer. On a des entrepreneurs qui veulent devenir entrepreneurs, mais qui n'ont pas d'idée pour avoir leur propre entreprise. On a des entrepreneurs qui sont ça à coche, qui sont prêts, puis qui veulent se lancer, mais qui, oups, il manque juste un petit peu d'huile de bras de coude, disons ça, d'huile de coude, je pense qu'on appelle. Donc, il manque juste un petit peu d'aide pour pouvoir mettre ça tout ensemble puis avancer. On a de tout genre d'entrepreneurs qui viennent nous voir, qui sont rendus à différentes étapes aussi. On a autant dans le démarrage que dans la croissance. Même quand ça fait 10 ans qu'on est en entreprise, parfois, on a besoin d'aide. Puis c'est pas mal vu de demander de l'aide. Parfois, ça nous donne juste le pas de recul pour mieux voir la situation dans son ensemble. Mais C'est on ça qu'il parle faut de penser. différentes étapes, on parle que tu as rencontré différents entrepreneurs à différentes étapes, mais à partir de quand c'est idéal de demander de l'aide? Ben, en fait, je dirais quand vous avez une idée d'entreprise, dès ce moment-là, si vous pensez, si vous n'êtes pas sûr puis vous voulez juste être bien aiguillé, je dirais c'est dès ce moment-là qu'il faut demander de l'aide. Faut en discuter avec des gens pour voir est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est viable, est-ce que le marché est là, est-ce que l'entreprise a un potentiel ou non. Donc, dès ce moment-là, on peut déjà demander de l'aide. Sinon, ben, ça peut être aussi en cours de route de l'entreprise. Si on a déjà démarré si l'entreprise est déjà démarrée, il n'est pas trop tard pour venir nous demander de l'aide non plus, là. La Puis, SADC est partout. Dans le fond, la SADC est partout. Nous, on parle de la SADC de Shawinigan. Vous offrez différents types d'accompagnement. Comment vous faites pour... Je suppose aussi que ces différents types d'accompagnement-là varient aussi en fonction des régions et de exactement. qu'est-ce qui fonctionne réellement. Mais à quoi ça peut ressembler, ce qui fonctionne le plus à Shawinigan, par exemple? Et, ben, en fait, j'ai ma collègue Catherine qui est ici depuis une dizaine d'années, puis ça fait à peu près une dizaine d'années qu'elle fait de l'accompagnement pour la présence sur le web. Donc, elle est hyper populaire. Souvent, il y en a plusieurs qui commencent par elle, qui passent par elle au départ. Puis là, quand elle leur explique, oui, mais on peut aussi vous aider au niveau de la comptabilité ou de la gestion de l'ordinateur, Microsoft, Google, versus, bon, tout ça. Ben là, ils se disent, ah oui, ben je savais pas. Puis là, ben finalement, elle nous les réfère. Puis là, ça fait en sorte que on peut faire le tour des personnes qui peuvent accompagner ici à l'interne. Mais vraiment, la plus populaire là, de toutes les accompagnatrices ici, c'est Catherine pour la présence sur le web. Ah, c'est fun, mais ça fait une façon d'attirer de la découvrabilité de la SADC de Shawinigan. Et comment Exactement. est-ce qu'on... Parce que dans le fond, une force de la SADC de s'adapter, c'est de s'adapter à différents types de profils de personnes. C'est sûr que moi, mon ongle est des personnes en situation de handicap visibles et invisibles. Comment est-ce que vous créez ce climat de confiance-là pour vous adapter à leurs besoins réels? On va toujours au rythme de l'entrepreneur. On respecte son rythme, on respecte sa situation aussi. Si l'entrepreneur nous dit, ben moi, c'est plus facile pour moi, j'ai plus d'énergie le soir, ben on va rencontrer l'entrepreneur le soir. On va déplacer nos horaires, puis on va faire en sorte d'ouvrir un soir, puis de faire la rencontre. Si la personne nous dit, ben moi, j'ai besoin d'amener mon chien d'assistance parce que je suis stressée, puis j'ai besoin que mon chien, pas de problème. Le Mais alors, chien peut regarde, venir. OK. Il y a vraiment aucun problème. On est ouvert, on a tout type de clientèle, puis on est vraiment ouvert là, aux personnes qui ont un handicap qui soit visible ou invisible, comme tu l'as dit. Et dans le fond, vous avez différentes offres. Moi, c'est sûr, ben, je vais être transparente avec ceux qui nous écoutent. Moi, j'ai eu droit à votre programme
jeunesse quand j'ai démarré avec vous. Mais j'ai Oui. aussi eu droit à flexipreneur. Puis je pense que ça démontre aussi que vous comprenez certaines réalités. Par exemple, des personnes qui ont des emplois puis qui démarrent une entreprise à côté, vous leur donnez cette possibilité-là. Je pense que ce programme-là, pour l'instant, est sur pause, mais ça Oui, montre à quel point que vous pouvez vous adapter. exactement. Puis même si le programme est sur pause présentement, il n'y a rien qui nous empêche d'analyser un dossier d'une personne qui est flexipreneur. On va pouvoir l'analyser, mais avec nos autres fonds d'investissement, tout simplement. Mais on comprend vraiment la situation des gens, puis le fait que parfois c'est plus difficile de démarrer en ayant un à côté. Ça vient nous rassurer d'avoir un emploi à temps partiel, supposons, puis de démarrer notre entreprise au travers de ça. Ou ça peut être aussi des gens qui sont proches aidants, qui veulent aussi démarrer leur entreprise, mais tout en étant proches aidants. Donc, c'est pour ça qu'on a ici à la SADC, on s'est dit, ben, on va les appeler les flexipreneurs et on va les accueillir dans notre clientèle parce que c'est des entrepreneurs à 100%, même s'ils ont une autre occupation en même temps, sont aussi entrepreneurs que n'importe quel entrepreneur. Je pense que c'est pas assez normalisé. Même moi, j'aurais de la misère à dire j'ai un emploi à côté, mais en même temps, c'est ça qui me permet de réinvestir dans mon projet. Mais je pense que c'est pas assez normalisé le fait qu'on peut dire on démarre une entreprise, mais on a un emploi à côté dans des moments un petit peu plus difficiles. On va aller chercher un emploi à côté ou quand on démarre pour avoir une certaine sécurité financière. Est-ce que tu trouves que c'est assez normalisé, ça? Pas encore assez. Il y a encore du chemin à faire. Puis c'est ça qu'on a réalisé quand on a démarré le projet Flexipreneur. En fait, les Flexipress, c'est qu'on avait étudié l'entrepreneuriat, surtout au niveau féminin. Mais ça rejoint les hommes également, là. La situation du flexiprenariat rejoint les hommes également. Quand on a fait l'analyse, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui ne se considéraient pas des entrepreneurs parce qu'ils n'étaient pas à temps plein dans leur entreprise. Puis là, on s'est dit, oh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Puis, il y a plusieurs institutions financières qui disaient, ben non, si tu n'es pas à temps plein dans ton entreprise, nous, on ne te finance pas. Mais pourquoi l'entrepreneur qui n'est pas à temps plein dans son entreprise n'a pas soudainement besoin de financement? C'est pas vrai. Ils ont quand même besoin de financement. Ils ont quand même besoin d'être accompagnés. C'est juste que leurs besoins sont différents dans le sens que, oui, peut-être il va falloir les rencontrer de soir ou même au pire le week-end s'il le faut. Mais il faut être capable de les accompagner tout autant qu'on accompagne les autres entrepreneurs parce qu'ils ont le même besoin de financement, ils ont le même besoin d'accompagnement. C'est pas parce qu'on entreprend à temps partiel à temps partiel, j'aime pas le mot à temps partiel. C'est pas parce qu'on entreprend en flexiprenariat qu'on n'a pas, qu'on a la science infuse puis qu'on n'aura pas besoin d'aide du tout. Avec une stratégie aussi, si la personne démarre son entreprise, peut le goût de se prendre un plus petit salaire, donc à temps partiel, mais veut engager une personne en temps plein qui va l'aider, ben, elle a son emploi plus un petit pourcentage des revenus, mais au moins elle peut mettre son énergie sur une personne à temps plein. Donc, ça répond à une certaine flexibilité de Exactement. force d'entrepreneuriat pour démarrer, mais aussi soutenir dans des moments où que l'entrepreneur décide de prendre certains risques. Ça, je pense à moi en ce moment. Certains risques financiers, certains risques pour démarrer un projet. Fait que je pense que c'est important. C'est bon, qu'est-ce que vous avez fait avec Flexipreneur parce que ça répond à un autre besoin de type d'entrepreneuriat. Exactement, exactement. Puis là, on est en recherche de financement pour essayer de poursuivre le projet. Puis si on réussit à trouver du financement, on aimerait ça l'ouvrir à toute la clientèle flexipreneur. Parce que là, on était vraiment limité au niveau des femmes parce que c'était le ministère de l'égalité, le ministère des Femmes et Égalité des genres qui nous finançait. Mais là, on aimerait ça vraiment, si on trouve du financement, l'ouvrir à toute la clientèle qui est flexipreneur parce que c'est toute cette clientèle
verticale-là qui a besoin d'être financée, qui a besoin d'être accompagnée, qui a besoin d'avoir des horaires d'ouverture des institutions financières qui sont atypiques, parce que c'est une forme atypique d'entrepreneuriat, mais qui devient de moins en moins atypique, parce il y a de plus en plus de gens qui commencent maintenant, qui démarrent en flexiprenariat. C'est, C'est de c'est, plus en plus populaire parce que c'est- effectivement, ça réduit les risques. Puis ça réduit les risques pour les bailleurs de fonds également, de oui, savoir que l'entrepreneur va quand même avoir un salaire, puis qu'il va pouvoir réinjecter dans son entreprise. Bien, ça vient sécuriser le bailleur de fonds. C'est ça. Nous, notre travail à la SADC, c'est d'aller convaincre les autres bailleurs de fonds, écoutez, c'est un projet qui est encore moins risqué. Alors, ouais. croyez-y parce que nous, on y croit à 150. Et on parle beaucoup de financement, mais la SADC peut-elle accompagner des entrepreneurs sans nécessairement leur donner de l'argent? Oh oui, oui. D'ailleurs, moi, les principaux, la majeure partie de ma clientèle n'est pas financée du tout par la Ouais. SADC. Donc, la majeure partie de ma clientèle n'a pas de prêt avec la SADC. Ils ont de l'accompagnement par Catherine, par moi, par Edith au niveau de l'informatique également. Mais puis, il y en a quelques-uns aussi qui ont des prêts. Mais la majeure partie de ma clientèle n'a pas de prêt avec la SADC. D'ailleurs, nous, notre bailleur de fonds principal, c'est Développement économique Canada. Et Développement économique Canada nous exige d'ouvrir nos services d'accompagnement pas seulement à ceux qui sont financés par nous, mais à tous les entrepreneurs de Shawinigan. La seule condition là, pour être accompagné ici à la SADC Shawinigan, c'est d'être à Shawinigan, dans notre secteur, puis d'avoir une entreprise ou de vouloir Mais démarrer son entreprise. curieuse, curieuse, Nadia, tu parles beaucoup de clientèle. Je suis curieuse. Toi, ça se passe comment? Le fait de gérer plusieurs clients, comment est-ce que chaque employé arrive avec un responsable d'une personne en particulier ou comment vous arrivez à gérer ces différents dossiers-là à la fois? Bien, on a maintenant un beau système de relations clientèle. Donc, on a tout mis ça dans notre système. Et en fait, nous, ce qu'on veut faire ici à la SADC, c'est un mode de gestion agile. Donc, on travaille en équipe avec l'entrepreneur, ce qui fait en sorte que je connais les dossiers de Catherine, elle connaît mes dossiers, je connais les dossiers d'Edith, Edith connaît nos dossiers également. Donc, on peut se partager les dossiers en accompagnement. On discute aussi avec ceux qui font du financement et je fais également du financement dans mon travail. Donc, ça nous permet vraiment de voir le côté 360 de l'entrepreneur. Puis, on discute beaucoup parce qu'on n'est pas une grosse équipe, là. On n'a pas des bureaux fermés. Donc, ben oui, on a des bureaux avec une porte fermée, mais je veux dire, c'est rare que nos portes sont fermées. C'est vrai? Et, Mais tu parles de petites équipes. Puis toi, c'est là, ça fait des années que tu travailles là, Catherine aussi. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes liés ensemble? hey, je pense que c'est le plaisir qu'on a d'accompagner les Ah, entreprises. C'est ça qui nous tient. Moi, en tout cas, personnellement, là, ce qui me donne le guts de me lever le matin pour venir travailler, c'est le fait de pouvoir rencontrer des entrepreneurs, de voir c'est quoi leur projet, d'essayer de voir juste une petite partie de leur cerveau, là, juste une petite partie de leur tête. Moi, là, ça m'apporte du gaz dans mon travail, là. Je trouve ça extraordinaire. Puis Catherine, c'est la même chose. Edith aussi, c'est la même chose. André, qui est au financement aussi on aime ça travailler avec les entrepreneurs, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on est là depuis, mon Dieu, moi, ça va faire, ça fait 24 ans là, que je suis là. Edith, ça fait 24 ans aussi. Catherine, ça fait maintenant 10-15 ans, là, mettons 12 ans qui est là. Ça fait quand même quelques années. Fait que, c'est ça, on demeure là, puis on est là vraiment pour le bien des entrepreneurs. Puis c'est ce qui nous donne le plaisir à travailler. déjà la dernière question. J'aimerais savoir, Nadia, quel conseil tu donnerais à une personne qui hésite à entreprendre et parce qu'elle a des doutes elle a des doutes de ses capacités? Hey, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide, pas hésiter à poser des questions, puis à s'exprimer, à exprimer ses doutes. Parce que peut-être que ce qu'elle vit
seul dans son coin. Il y a déjà quelqu'un d'autre qui l'a vécu. Puis peut-être que nous, on connaît cette personne-là qui l'a vécu, puis qu'on pourrait la mettre en lien, parce que ça nous arrive aussi de mettre en lien des entrepreneurs pour qu'ils puissent discuter ensemble de leurs problématiques qui sont semblables. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, puis à faire état de vos préoccupations, parce que souvent, on a une solution pour vous. Puis si jamais la solution, on n'est pas capable de vous l'offrir nous-mêmes, bien, on va essayer de trouver quelqu'un qui va pouvoir l'offrir dans le milieu ici à Shawinigan, que ce soit au niveau du service de développement économique de la ville, que ce soit au niveau d'une institution financière, de Evol ou d'un autre partenaire, Fonds Mauricie ou d'un autre partenaire financier, là. On va essayer de tout faire pour trouver une personne pour aider les entrepreneurs. Si jamais nous, dans notre équipe, on n'est pas capable de le faire, si on n'a pas les compétences, on va essayer de les trouver ailleurs pour être sûr que l'entrepreneur soit répondu. Nadia, merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Puis j'invite ceux qui nous écoutent et qui viennent de Shawinigan à contacter la SADC Shawinigan pour moi-même avoir eu, en fait, de toujours être dans votre réseau à ma façon. C'est une belle équipe extraordinaire et humaine. Donc, merci beaucoup, Nadia, d'avoir accepté mon entrevue. Ça fait plaisir. Puis si vous n'êtes pas sur le territoire de Shawinigan, vous pouvez regarder sur le site des SADC CAE, puis pour trouver votre SADC ou CAE, puis ils vont pouvoir vous offrir le même genre de service qu'on offre ici à Shawinigan. Exactement. À bientôt. À bientôt.